Bonjour les passionnés d'horlogerie. Si vous êtes novice en horlogerie, cette vidéo est faite pour vous. Pour les autres, je vais sans doute ouvrir des portes déjà ouvertes. Vous savez qu'il existe plusieurs types de mouvements pour les montres. Quartz, mécanique à remontage manuel, mécanique automatique, hybride, c'est-à-dire mi-quartz et mi-mécanique, les calibres solaires, et enfin les montres connectées avec batterie intégrée. Enfin, quand je dis enfin, il existe encore d'autres variantes, mais elles sont quand même marginales dans le monde horloger. Aujourd'hui, dans Discutons Montre, je vous propose de découvrir les 3 technologies les plus anciennes, à savoir les mouvements quartz, les mouvements mécaniques à remontage manuel, et enfin ceux qui sont automatiques. On reviendra certainement un jour sur les autres, mais pour l'instant, on zappe les calibres hybrides, solaires et connectés. Dans cette vidéo, je ne vais pas rentrer dans les détails historiques ou techniques, mais vous expliquer simplement comment fonctionne tel ou tel mouvement, rapidement et sans termes compliqués, pour celles et ceux qui sont novices en la matière. Dès maintenant, vous pouvez partager vos avis et dire quel type de mouvement vous préférez. À vos claviers et discutons montre. Allez, voici 3 montres. À gauche, une Casio animée par un calibre quartz. Au milieu, une montre ancienne mécanique à remontage manuel de marque Cadre Éclair. J'ai choisi ce modèle car il possède un fond de bois transparent. Enfin, à droite, une Spinnaker mécanique qui se remonte à la fois manuellement via la couronne et automatiquement via les mouvements du poignet. Ces 3 montres serviront à vous expliquer ce qui va suivre. J'utiliserai également quelques sources vidéo que je citerai légitimement avec des bandeaux au moment approprié. Pour en finir avec cette introduction qui n'en finit plus, sachez simplement que vous retrouverez en description des liens Amazon ou autres de la Casio et de la Spinnaker. Allez, c'est parti! On commence avec le mouvement quartz. C'est le modèle le plus répandu et le plus récent des 3 mouvements dont on parle dans cette vidéo. Son fonctionnement est le suivant. Une petite pile fournit de l'énergie électrique qui fait vibrer le quartz, un minéral, et permet l'envoi d'impulsions électriques régulières à un mécanisme capable de faire tourner des aiguilles en cas d'affichage analogique ou d'afficher l'heure de façon digitale. Pour simplifier, en lui appliquant une tension électrique, le quartz se déforme, se comprime et se met à vibrer rapidement et alimente un mécanisme constitué d'un circuit intégré, comme en informatique, et de différentes pièces mécaniques, bobines, rotors, etc. Grâce à cette vibration, d'où tout part, un quartz remplit la même fonction qu'un pendule dans une horloge ou qu'un balancier spirale dans une montre ancienne mécanique. La montre à quartz peut posséder de nombreuses fonctions supplémentaires, éclairage, chronomètre, altimètre, boussole, etc. 2 inconvénients. Une durée de vie plus courte à cause de l'usure de ses composants électroniques et la pile qu'il faut changer régulièrement, environ tous les 1 ou 2 ans selon les fonctions de la montre. Mais maintenant, il existe aussi des piles longue durée et des calibres moins énergivores qui peuvent permettre à certains modèles de montres d'avoir une longévité de 5, 6 ou 7 ans sans avoir à changer la pile. On passe au mouvement mécanique à remontage manuel. Ici, l'énergie ne provient plus d'une pile, mais d'un ressort mis sous tension. Pour faire fonctionner la montre mécanique à remontage manuel, il faut la remonter à la main en tournant la couronne. Pour vulgariser, la pile est remplacée par un ressort spirale enroulé dans un barillet. La mise en tension du ressort est due au remontage qui est réalisé manuellement en tournant plusieurs fois la couronne. Ce ressort met ensuite en route tout un mécanisme constitué d'une multitude de pièces, dont par exemple des roues crantées ou des ancres. La montre à mouvement mécanique, ou montre mécanique pour aller plus vite, est donc la plus ancienne de toutes les montres. Et pour beaucoup d'amateurs horlogers, ce sont les montres les plus nobles, presque ex aequo avec celles à mouvement mécanique automatique, qui sont très similaires dans leur fonctionnement. Mais on y vient tout de suite. En ce qui concerne la montre à remontage automatique, sa technique est similaire à celle citée précédemment. Sauf qu'en plus, elle se remonte toute seule grâce au mouvement du poignet de son propriétaire. Si vous possédez une montre mécanique automatique, bougez votre poignet et approchez la montre de votre oreille. Vous entendrez sans doute les bruits de son mécanisme en action. Le principe est donc le même que sur la montre mécanique. C'est simplement la mise sous tension du ressort qui est différente, même si on peut aussi le faire en tournant la couronne sur la plupart des montres automatiques. Mais en gros,
Au lieu de tendre obligatoirement le ressort en tournant la couronne, un gros rotor tourne dans un sens ou dans les deux selon les modèles et tend instantanément le ressort spiral enroulé dans le barillet. D'ailleurs, si vous avez une montre automatique à fond de boîte transparent, c'est ce que l'on voit souvent en premier. Le rotor, appelé aussi masse oscillant, est la pièce en forme de demi-cercle, de demi-lune, qui pivote librement. La suite du fonctionnement étant identique au calibre précédent, je zappe cette explication pour ne pas être redondant. En résumé, une montre mécanique à remontage manuel ou automatique est plus noble par la beauté de son mécanisme et de sa prouesse technique. Et si c'est une montre ancienne, elle est également plus souvent artisanale. Et si elle est bien chouchoutée, une montre mécanique peut traverser les décennies sans encombre. Ses points faibles, un prix bien plus élevé, sauf chez jardindecadeaux.com bien sûr. Il faut par ailleurs prévoir des révisions tous les 4 à 5 ans. Autre chose, une montre mécanique offre une moins bonne résistance au choc, même si elle porte la mention anti-choc. Notez aussi que les montres mécaniques à remontage manuel ou automatique peuvent régulièrement avoir quelques secondes d'avance ou de retard. Enfin, pour ce type de toquante, il faudra faire attention au champ électromagnétique, c'est-à-dire qu'il ne faudra pas laisser trop longtemps sa montre à proximité proche d'un téléphone portable ou d'une enceinte par exemple. Pour simplifier, avant l'apparition des montres à quartz, les objets comme les GSM n'existaient tout simplement pas, et les champs électromagnétiques perturbateurs non plus, ou en moins grand nombre en tout cas. Il existait bien des chaînes Hi-Fi à la fin des années 70 ou dans les années 80, mais c'est à peu près tout. Mais aujourd'hui, les petites enceintes connectées, les radios réveils, les écouteurs Bluetooth, les ordinateurs, les tablettes, etc. possèdent tous des aimants et des composants qui émettent des ondes électromagnétiques qui peuvent perturber le mécanisme d'une montre mécanique. Rien d'irréparable, mais vous voilà quand même averti. Si vous n'arrivez pas à identifier le type de mouvement d'une montre en fonctionnement, soit parce que vous n'arrivez pas à enlever le fond de boîte, soit parce que ce n'est pas indiqué sur le cadran, soit pour toute autre raison, vous pouvez poser une boussole sur le cadran de la montre. Si l'aiguille de la boussole oscille, c'est que le calibre est un modèle quartz. Vous verrez en effet que l'aiguille bouge légèrement dans un va-et-vient régulier. Si l'aiguille de la boussole ne bouge pas, vous avez une montre mécanique, ou tout simplement elle ne fonctionne plus. Autre petite astuce, la boussole peut encore vous servir dans une autre situation. Si vous avez une montre mécanique qui du jour au lendemain a pris beaucoup d'avance ou de retard, sans raison apparente, que vous ne l'avez ni fait tomber, ni fait subir un choc, c'est qu'elle s'est peut-être magnétisée. Pour le savoir, posez la montre et la boussole sur une surface plane et approchez la boussole doucement près de la montre. Essayez de haut en bas, de droite à gauche à droite et de bas en haut. Si l'aiguille de la boussole bouge énormément lorsque vous la rapprochez de la montre, il y a de fortes probabilités qu'elle se soit magnétisée. C'est l'un des points sensibles des montres anciennes qui à l'époque n'étaient pas en contact avec d'autres aimants électromagnétiques. Rappelez-vous par exemple de ne pas poser une montre mécanique, surtout si elle est ancienne, sur un téléphone portable toute une nuit. Bref, faites attention et souvenez-vous que rien n'est irréparable. Il y a des solutions que je vous dévoilerai certainement un jour dans une autre vidéo, mais enfin bon, vous pouvez les trouver sur d'autres chaînes YouTube. Pour conclure, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise montre. Chaque type de mécanisme présente des avantages et des inconvénients. À vous de voir ce qui correspond à vos besoins, à votre budget, à vos goûts et à votre sensibilité, soit au charme de la tradition, soit à l'innovation. Dans ma boutique jardindecadeaux.com, je vous propose de découvrir des modèles à quartz asiatiques à petit prix, mais surtout des montres mécaniques anciennes à des tarifs imbattables. Car on ne va pas se mentir, même si une montre mécanique est moins précise, rien n'est plus agréable que de porter une montre qui a du charme, une histoire et un cœur qui bat, même s'il n'est que mécanique. Mais bien sûr, ça dépend de tout un chacun, c'est à vous de voir. Voilà, j'espère n'avoir pas été trop compliqué dans mes explications et vous souhaite une bonne journée ou une bonne nuit selon l'heure où vous regardez la vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, ce serait sympa de liker, de la partager, mais aussi de vous abonner. Ça permettra à ma chaîne d'être un peu plus mise en avant par YouTube. Je vous remercie par avance. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo horlogère. À bientôt les passionnés d'horlogerie. Salut!